Bonjour, c'est Limousin Matin et vous le savez, ici nous parlons de vous, de ce que vous faites de mieux et des associations qui vous facilitent la vie. Aujourd'hui, nous vous présentons Avimed. Quand je dis nous, c'est bien sûr parce que Delphine est là. Comment ça va, ma belle? Très bien. Et toi, Christophe? Très bien. Avimed, donc. Avimed, association d'aide aux victimes et de médiation, vient en aide aux victimes de violences conjugales, d'accidents de la route ou d'autres agressions en général. Alors, elle aide les familles également et les accompagne vers différents services juridiques, milieu médical ou travailleurs sociaux. Très bien. Et pour nous en parler, pour vous en parler et tout vous dire, j'accueille avec grand plaisir Catherine Boisseau. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de Limousin Matin. Avimed, voilà une association utile. Vous le savez ici, on aime vous donner des conseils pratiques et utiles. Pour quelles raisons avoir créé cette association? Elle manquait terriblement aux victimes, ils se sentaient seuls à ce point-là? Alors, elle a été créée en 84 au niveau national. C'est Robert Badinter qui les a créés parce qu'effectivement, en matière de droits des victimes, il y avait très peu de choses. Quand on crée une association comme celle-ci, forcément, on lui fixe des missions. Delphine en a rappelé les principales. Comment communiquer pour que les victimes connaissent Avimed? Alors, je crois que l'important, c'est de dire que Avimed est là pour aider et soutenir le citoyen lambda qui se retrouve victime du jour au lendemain, qui n'a rien demandé, et il lui arrive quelque chose, et cette machine judiciaire qui se met en marche. Delphine. Une de vos priorités, c'est la prise en charge psychologique des victimes. Concrètement, ça se passe comment? Alors, c'est par rapport à des personnes qui ont été choquées par rapport à ce qui leur est arrivé. Et donc, sous la forme d'entretien individuel, on va les aider à verbaliser ce qui s'est passé pour elles, à verbaliser les émotions et ensuite les aider à se préparer sur les différents moments du parcours judiciaire. C'est important ce que dit Delphine parce que sans cette première étape, j'imagine que le parcours judiciaire est plus compliqué. Il faut d'abord régler le problème psychologique parce que quand on parle de victimes, on parle souvent d'agression. Ça, c'est quelque chose que vous réglez en priorité. Alors, toutes les victimes n'ont pas forcément besoin de soutien psychologique, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont particulièrement choquées par rapport à ce qui leur est arrivé, c'est important effectivement de le régler dès le départ, de travailler sur ce traumatisme pour qu'ensuite elles prennent une place dans ce parcours judiciaire et jusqu'au moment de procès, où elles puissent arriver à s'exprimer et à expliquer leur vécu et leur point de vue. Ça, c'est très important. Il faut nous parler de l'accès aux droits des victimes. J'imagine qu'il est très différent en fonction de l'âge, et puis il est très différent si vous les soutenez ou s'ils décident de se débrouiller tout seuls. Alors oui, il est très différent en fonction de l'âge, mais en même temps, même pour les plus jeunes, je pense aux enfants et aux adolescents, c'est important qu'ils comprennent cet accès aux droits, les informations, la procédure, pour se l'approprier et se positionner. Et puis, il y a des personnes qui sont plus ou moins autonomes, et des personnes n'ont pas besoin de nous, mais des personnes ont besoin de nous. Alors, Delphine? Oui, non, je voulais rappeler que l'accès à l'association, c'est gratuit. Et ça reste confidentiel. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un service gratuit et c'est très important. Alors, vous avez été nombreux à la maison à regarder un téléfilm récemment sur les violences conjugales. Les réseaux sociaux se sont appropriés ce thème-là. On en parle régulièrement, tout le temps. Cependant, ça reste encore quelque chose qui, pour vous, est une priorité, ces violences conjugales ou intrafamiliales, ça veut dire à l'intérieur d'une famille. Parlez-nous de cela. Oui, c'est compliqué, c'est un processus compliqué. Tout d'abord, il faut savoir que ça touche tous les milieux sociaux et tous les âges. Et c'est très important qu'effectivement les victimes puissent en parler, briser ce silence. Parce que quand ça reste dans le vase clos familial, eh ben, c'est la toute-puissance de la personne qui agresse. Et là, c'est très, très compliqué. Donc, effectivement, qu'elles puissent briser ce silence et avancer vers des associations comme la nôtre et puis vers la procédure judiciaire. Parce que c'est en mettant la justice qu'elle pourra se reconstruire et à nouveau avancer. Se reconstruire, c'est tellement important. On parle souvent des femmes lorsque l'on parle de violence conjugale, mais il y a quelques jours, l'exemple d'un homme qui était battu par sa femme en Charente du côté d'Angoulême a aussi marqué les esprits. C'est aussi une évolution, ces hommes qui osent parler du fait que leurs femmes peuvent les battre. Il faut parler de l'évolution des violences. Est-ce qu'en 30 ans, vous avez constaté au cœur d'Avimed une évolution de ces violences? Oui, alors cette évolution de ces violences, elle est liée à l'évolution de la société.
malheureusement. Et c'est vraiment au jour d'aujourd'hui, sur le vivre ensemble, où c'est compliqué, où des personnes s'énervent au feu rouge parce qu'on ne démarre pas assez vite, et très vite, ça peut dégénérer en violence. À la fois dans la rue, dans la famille, sur les terrains de sport aussi. On a des actions avec le milieu sportif, parce que la violence peut être souvent banalisée. Donc effectivement, il y a plein d'endroits, dans le milieu professionnel également. Donc il y a vraiment plein d'endroits où la violence est de plus en plus malheureusement présente. Ce que vous venez de dire est important, ça veut juste dire que la violence est partout, mais il y a dorénavant cette association que vous connaissez peut-être un peu mieux, Avimed, pour vous aider, vous soutenir. Et si vous voulez retrouver toutes les informations d'Avimed, vous allez bien sûr sur le site de Limousin Matin ou sur notre page Facebook. Avec Delphine, on est très content de garder le lien avec vous. Catherine Boisseau, merci beaucoup d'être venue nous parler d'Avimed, une association utile et nécessaire. À très bientôt, bonne journée.